C'en est une, certainement. Il faudra être au carré le 25 mai, il y aura des contrôles, il y aura des sanctions, il y aura beaucoup plus de contrôles qu'avant, parce qu'il n'y aura pas seulement la visite d'un ami pour venir faire une sorte de perquisition, il n'y aura pas seulement la vérification sur les sites internet que vous gérez, mais il y aura aussi les demandes de documentation, c'est-à-dire que la CNIL va envoyer des lettres pour dire mais société X, démontrez-moi où est votre étude d'impact de la vie privée, votre fameux PIA, etc. Donc oui, il y a un aspect contrainte, ce qu'on appelle aujourd'hui l'intérêt de la conformité, c'est de ne pas se faire rattraper par la patrouille, de ne pas avoir de sanctions. Financièrement, évidemment, il y a des plafonds énormes, mais la majorité des entreprises françaises ne seront pas concernées par ces plafonds très, très élevés. En revanche, il n'y a pas que des contraintes, c'est aussi une somme d'opportunités. Pouvoir dire à ses clients, que ce soit en B2C ou en B2B, quand on s'adresse à des particuliers comme quand on s'adresse à des clients entreprises, c'est bon, je suis au carré, je respecte la loi, c'est plutôt sain. Et en plus, la démarche qui est proposée par le règlement est une démarche d'amélioration continue. C'est un peu la démarche ISO 9001, c'est-à-dire qu'on va se fixer des objectifs à l'origine assez raisonnables et on va progressivement améliorer notamment la sécurité et la résilience des systèmes d'information. On est capable de dépenser des fortunes pour mettre en place des systèmes de vidéosurveillance contre le vol dans des grands magasins, dans des entrepôts de logistique. La vérité oblige à dire qu'à l'heure actuelle, les dépenses en matière de cybersécurité sont largement inférieures, alors que les risques sont beaucoup plus élevés, notamment parce que dans la course entre les gendarmes et les voleurs savent qu'ils sont rarement rattrapés par la patrouille et donc que c'est de l'incitation à commettre des actes notamment de piraterie, de piratage. Votre système d'information est fragile, toujours. Il faut en prendre conscience et déjà ouvrir le capot du camion pour voir où sont les fragilités. S'il faut rajouter un peu d'huile ici, un peu de liquide de frein pour au minimum faire face aux risques naturels dans la vie. Donc c'est une somme de contraintes, mais plein d'opportunités business et plein d'opportunités organisationnelles. Et c'est l'occasion aussi de mettre en place un peu de pédagogie envers tous les collaborateurs. Et puis c'est un projet transversal, c'est un chantier transversal entre toutes les directions de l'entreprise. Et tout ce qui peut casser les silos et faire que les gens se parlent entre eux est bon dans les grandes entreprises.